Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 1 du bac 2024 de la France. Eric dit à Zoé, choisis un nombre, calcule son triple et ajoute 1 au résultat. Calcule alors le carré du nombre obtenu et termine par soustraire 4. Petit 1. Quel résultat trouvera Zoé si elle choisit moins 5 au départ? Petit 1. Zoé a choisi moins 5. Et on veut savoir quel résultat elle va trouver à la fin. Première étape, on dit qu'on choisit un nombre. Ensuite, on calcule son triple. Donc, moins 5 fois 3. Ensuite, à ce résultat, on ajoute 1. Et on enlève au carré. Et on finit par soustraire 4. Donc, moins 4. Voici donc la formule obtenue. Ce qui donc est égal à moins 5 fois 3, moins 15 plus 1, moins 14 au carré. Moins 4, qui va donner 195. Petit 2. Découvrez notre livre de correction des exercices de mathématiques niveau 3e, avec plus de 80 exercices corrigés, idéal pour améliorer votre niveau en mathématiques et préparer votre brevet pour le réussir avec brio. Préfacé par Dr Boris Wembe, qui est chercheur en mathématiques à l'université de Paderborn en Allemagne. Commandez votre exemplaire, le lien est dans la description. Eric, qui choisit X comme nombre de départ, propose alors 3 expressions, dont une correspond au programme de calcul qu'il doit faire. Voici les 3 expressions. Petit A. A est égal à 4 moins facteur de 3x plus 1, le tout au carré. B est égal à 3x plus 1, le tout au carré, moins 4. Et C est égal à x plus 3, le tout au carré, moins 4. Quelle expression Zoé doit-elle choisir? On dit entre parenthèses, aucune justification n'est demandée. Je vais choisir l'expression B, qui est égale à 3x plus 1, le tout au carré, moins 4. Petit 3. On considère l'expression E, qui est égale à 3x moins 1 facteur de 3x plus 3. Donc, petit 3, E est égal à 3x moins 1 facteur de 3x plus 3. Petit A. Montre que E est égal à l'expression choisie à la question 2. On veut donc montrer que E est égal encore à ça. Je vais donc développer. Ceci est égal encore à 3x. 3x fois 3x, ça fait 3x le tout au carré. Plus 3x fois 3, donc plus 3 fois 3x. Moins 1 fois 3x, donc moins 1 fois 3x. Moins 1 fois 3, donc moins 3. Ce qui est égal à 3x au carré. Et met 3x en facteur. Plus 3x facteur de 3 moins 1, moins 3. Ce qui est égal à 3x au carré plus 2 fois 3x moins 3. Je vais donc faire ici un jeu de chiffres. Ici, je vais faire plus 1 moins 1. Donc, j'ajoute 1 et je retiens encore 1. Plus 1 moins 1, c'est combien? C'est 0. Donc, je n'ai rien changé à l'équation. Car c'est comme si j'ai rajouté 0. Et tout nombre plus 0 est égal encore à lui-même. Ceci donc est égal à 3x au carré plus 2 fois 3x plus 1 moins 4. Or, si j'ai dit que posons A est égal à 3x et B qui est égal à 1, cette expression devient A carré plus 2AB plus B carré, car 1 au carré c'est encore 1, moins 4. Or, qu'est-ce qu'on remarque ici là? Ça c'est la formule développée de A plus B le tout au carré. Donc ceci donc est égal à A plus B le tout au carré, moins 4. Or, A c'est 3x et B c'est 1. Donc ceci donc est égal encore à 3x plus 1 le tout au carré, moins 4. Qui correspond à l'expression de B. J'ai donc pu faire la démonstration. Petit B. Résoudre l'équation 3x moins 1 facteur de 3x plus 3 est égal à 0. On veut donc résoudre cette équation. Or, au petit a, on a montré que ça c'est encore égal à 3x plus 1
le tout au carré, moins 4, qui est égal à 0. Donc, résoudre ça est égal à 0. On vient encore à résoudre ça est égal à 0. C'est implique que on aura donc 3x plus 1, le tout au carré est égal à 4. Je passe dans la racine carrée à gauche et à droite. Ceci implique qu'on aura donc 3x plus 1 est égal à 2, ou 3x plus 1 est égal à moins 2. Quand c'est en mathématiques, si on a a carré est égal à b, alors on aura a est égal à b, a est égal à racine de b, ou a est égal à moins racine de b. Bien sûr, b étant positif. Et la racine d'un carré, c'est encore lui-même. C'est donc ce que j'ai appliqué ici. Ceci implique donc qu'on aura donc 3x est égal à 2 moins 1 qui est égal à 1, ou 3x qui est égal à moins 2 moins 1 qui est égal à moins 3. On aura dans la fin x qui est égal à 1 tiers, ou x qui est égal à moins 1. Donc, est-ce l'ensemble solution de cette équation est moins 1, 1 tiers. Et enfin, une dernière question. Zoé rejoue. Elle choisit un nombre entier et trouve alors 0. Quel nombre a-t-elle choisi? N'oublions pas, on sait que l'équation qui matérialise le problème de départ est cette équation. Et x est le nombre qu'on choisit à chaque fois. Or, Zoé a choisi un nombre. Ça veut dire qu'en remplaçant x par le nombre entier que Zoé a choisi, on va trouver 0. Or, c'est l'équation qu'on vient de résoudre. On a vu que pour que cette expression donne 0, x doit être égal à soit moins 1, soit 1 tiers. Or, on précise que Zoé a choisi un nombre entier. Mais 1 tiers n'est pas un nombre entier. Donc, le seul nombre donc entier pour lequel cette équation donne 0, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, conclusion, Zoé a choisi moins 1. Ce qui me donne un thème à l'exercice numéro 1. N'oubliez pas, abonnez-vous pour la correction de la suite de l'épreuve. Ciao.